Comment ça Salut, ma belle va? Nathalie! Va super bien, Je toi? voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation à faire une entrevue ensemble. Ça fait souvent ben écoute, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, puis on en a parlé souvent de faire des choses ensemble. D'ailleurs, on a essayé plusieurs affaires, puis on dirait que le moment Mhm. était pas tout le temps là. Puis là, dernièrement, tu as commencé à faire des podcasts avec ta chaîne YouTube aussi, tu as fait des vidéos. Puis ça fait souvent que tu me dis, ah, on faudrait qu'on t'entende en podcast. Ou, fait que donc, j'ai commencé à faire quelques enregistrements, mais c'était important pour moi de parler avec toi parce que Hmm. la majorité de nos amis et ceux qui nous suivent respectivement savent qu'on se connaît puis qu'on est amis. Puis je me fais souvent demander de quoi vous parlez ensemble, deux côtes. Est-ce que vous vous analysez? Vous vous apportez quoi? C'est comme si ils s'attendaient à ce que parce que tu es mon ami, on doit absolument se transmettre de l'information Hmm. professionnelle, j'imagine. Fait que je voulais éclaircir ça. Mhm. Puis, ben, juste jaser avec toi, c'est tout le temps le fun. Fait que, commençons donc par ça. Ben oui, ben merci. Je trouve que c'est une bonne idée que tu as Ça eue me fait plaisir. parce que je pense que comme toute amitié, tu sais, à l'ère où on est, là, Mhm. des réseaux sociaux ou d'Internet, où il y a des amitiés qu'on voit. Autant des fois, ça va être peut-être entre des acteurs, entre des gens d'affaires, entre des personnalités. Des fois, on est comme, ah ouais, ils sont amis. Tu sais, il y a comme une espèce de curiosité. Des fois, c'est pas des liens qu'on fait. Fait que je trouve ça cool qu'on puisse aborder ça. Puis, Je vais dire à tout le monde qui écoute qu'on est en construction chez moi. On est en train de rénover la salle de bain. Fait que je m'excuse pour le boum boum. Le moment n'était pas nécessairement choisi comme ça, mais ça arrive. Fait que bon, ça va arrêter, ça va recommencer. On va essayer de passer par-dessus. si ça devient trop pénible, on verra qu'est-ce qu'on fait C'est avec ça. ça. On mettra sur pause, puis on continuera C'est plus ça. tard. Excuse-moi, Vraiment. je t'ai coupé pour. Non, ça va. Ben, c'est ça. Des fois, je trouve que les amitiés, tu sais, nous, de l'extérieur, on peut voir deux personnes, puis, ah, ouais, ils sont amis. Des fois, ça amène de la curiosité. Mais c'est sûr que du fait qu'on se présente comme étant coach, ben, je pense que ça vient ajouter une couche de mystère ou de je me De demande quoi bien ils qu'est-ce parlent? qu'ils peuvent bien se dire. Qu'est-ce qu'on se dit, Mélissa? Qu'est-ce qu'on se dit quand on se parle? Hmm. Qu'est-ce qu'on se dit pas, plutôt? Ben, en fait, je pense que ouais, je pense que ça remonte au début de notre rencontre, peut-être pour mettre en contexte, Mhm, parce que initialement, c'était vraiment une relation. Pour moi, j'avais soulevé le besoin à des gens autour de moi que j'aimerais parler avec une coach. mhm, J'aimerais jaser avec une autre coach. euh, et si possible, qui n'avait pas la même formation que moi. Vraiment pour avoir un autre point de vue. Fait qu'à la base, moi, j'avais ce besoin-là un peu d'échange puis de jaser avec une autre coach sans savoir que ça allait devenir une amitié aussi riche, précieuse, qui traverse les années. Fait qu'à la base, c'était vraiment, moi, j'étais très active en réseautage, chambre de commerce, groupe BNI. Toi, tu étais active dans d'autres types de réseautage. On n'était pas aux mêmes mhm. endroits. Puis moi, je croisais pas d'autres coachs. Puis à chaque fois qu'on m'invitait à un nouveau groupe, j'étais comme, ah, il va sûrement y avoir un coach dans le groupe. Puis il n'y en avait jamais. Puis c'est, dans le fond, une personne comme Qu'on a connu. un intermédiaire Oui. entre nous à qui j'ai dit, j'avais soulevé ça, puis elle m'a dit, hey, dans mon groupe de réseautage, il y en a une coach, mais elle fait pas PNL comme toi, elle a fait une autre affaire, je sais pas quoi. Puis elle est drôle, elle est fine, tu sais, je peux peut-être vous Ça, mettre c'est en comique. C'est la contact. première chose que tu as dit. C'est drôle. Ben oui, puis elle dit, tu sais, elle est pas pantoute ton genre, fait que je sais pas ce que tu cherches. Mhm. Puis j'ai dit, c'est parfait. Parce que mon intention de départ, c'était Ouais. ça, tu sais, d'aller dans l'échange, puis la différence. Puis, ben, c'est de là qu'on a eu notre première blind date Ouais. professionnelle dans un Dans un presse-café. presse-café où j'avais pris cette journée-là rendez-vous avec deux personnes en même temps. Typique Oui. Nathalie Bertrand, là. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, vraiment, parce que je me rappelle, à cette époque-là, ben, pour mettre les gens en contexte aussi, ça fait 7 ans, Ouais. c'est ça? Ouais. Oui, 7 ans qu'on se Mhm, connaît. À cette époque-là, moi, j'étais encore beaucoup, beaucoup, je pense que je vais dire le mot prisonnière mhm, de mon rôle mhm. corporatif, tu sais.
C'est la première chose qui m'a J'avais vraiment sauté aux un yeux. Ouais, rôle, ouais, 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 ouais. professionnel. Fait que, tu sais, de m'asseoir, disposer mes choses, qu'est-ce qu'on dit pas, on s'en va dans une rencontre. Donc, d'entrée de jeu, qu'on s'assoit avec nos cafés latte, comme ce Comme ce matin matin, d'ailleurs pour moi, toi, c'est un café, moi, c'est un thé. que ton téléphone pop et que tu me dises attends une minute, c'est bizarre, ça, c'est un client, donne-moi 2 minutes, puis que là, tu dis hein, on a une rencontre présentement. Pour moi, ça faisait comme OK, je comprends pourquoi la personne m'a C'est pas dit comme être toi. différente de toi. Moi, c'était comme ben voyons donc. Mais j'en étais pas choquée. Mhm. Contrairement à certaines fois de ma vie ou certaines personnes que ça aurait peut-être fait, mon Dieu, ça a juste fait comme, hey, on est vraiment pas pareil. Comment tu peux te booker à 2 places en même temps? Pour moi, Aujourd'hui, on c'était sait comme pourquoi, mais à l'époque, on ne savait impossible. pas. Oui, c'est ça. Puis, ce qui devait être, je pense, un petit café rapide, on a passé un bon 2 heures. Oui, Tu sais, si ma mémoire est bonne, là, on était là vraiment longtemps, là. oui, oui, on a. Puis ça a cliqué Oui, vraiment ensemble. effectivement. Au point qu'on a même considéré de développer notre pratique ensemble rapidement là, quand on s'est Oui. rencontrés, parce que tous les deux, on était dans nos premières années. Exact. Ben moi, ça faisait déjà 3 ans, mais tu sais, j'allais, je venais, c'était encore un projet on the side. Tu sais, au départ, je pensais, moi, de Hmm. retourner, quand j'ai fait ma formation de coaching, je pensais de retourner en entreprise pour utiliser cette formation-là avec un employeur. Fait puis là, j'étais à la recherche de l'endroit où je pourrais le mieux pratiquer C'est dans vrai. une entreprise. Fait C'est que, vrai, je me rappelle. mais ça levait pas tant que ça. Fait que je prenais du temps pour moi. Puis je coachais, je coachais solo à ce moment-là. Puis moi, Oui, puis je pense que. j'avais demandé à Vas-y. l'univers de me mettre sur le chemin quelqu'un. Mais en fait, moi, je cherchais un agent de coach. Parce que l'histoire le dira, je suis pourrie en organisation et en mise en place de promotion, puis de me mettre en marché. Et ils étaient pas. Moi, j'ai jamais pensé être un entrepreneur, tu comprends? Toi, tu l'étais déjà, tu Hmm. savais ce que c'était. Moi, ça faisait pas partie de mes intentions au départ. Fait que je me cherchais quelqu'un qui pourrait faire ça de façon pour Ouais, moi, finalement. Fait que, qui connaissait le ouais, milieu je et me tout. rappelle. Puis, je sais pas si Suzy s'est dit à ce moment-là, ben peut-être Mélissa, elle serait bonne pour aider Nat là-dedans, mais en tout cas, moi, je m'en allais là, toujours contente de rencontrer du nouveau monde. J'avais hâte de rencontrer une personne qui faisait du coaching aussi, parce que dans mes réseautages, contrairement à toi, j'en rencontrais beaucoup, mais c'était surtout des coachs qui se disaient coach sans formation de coach. Tu sais, des coachs, moi je les appelle des gens qui sont plus des consultants, qui ont un chapeau de Mhm. consultant et qui s'appellent coach. Fait que quand ils expliquaient ce qu'ils faisaient, ça fitait pas avec moi, là. On parlait pas de la même Non. chose. Fait que j'étais contente de rencontrer quelqu'un Puis, qui était vraiment une coach. je sais pas si c'est pertinent dans ce que tu avais le goût qu'on jase, mais tu sais, je peux peut-être illustrer comment on voit ça, là, ce que tu parles du consultant puis du coach. Mhm, Ça mhm, te tente vas-y. qu'on aille là deux Ouais, minutes? ouais, c'est tout le temps une bonne Euh, question, ça. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme professionnel coach n'est pas balisé, n'est pas réglementé, Ouais, il n'y a pas d'ordre professionnel. Donc, il peut être utilisé dans plein de contextes. ouais, Fait qu'on peut presque dire qu'il y a autant de définitions du coaching qu'il y a de gens qui s'appellent coach. effectivement. Ouais. J'exagère à peine. À peine. Et moi, j'illustre ça comme d'un côté du spectre, il y a le coaching pur. Mhm, Ce qu'on apprend dans une formation de coaching, qui est vraiment de l'accompagnement, mhm. où est-ce que le coach est là pour accompagner le coaché à trouver ses réponses, à réfléchir autrement, à se réaligner, à prendre la perspective, de la hauteur sur ce qu'il vit, mais où est-ce que en aucun moment le coach va dire tu devrais faire ça. Exact. Ça, c'est le coaching pur. À l'autre opposé du spectre, il y a des gens qui vont peut-être s'appeler coach, mais qui sont des spécialistes, des experts, des gens qui sont là pour nous donner leurs conseils Ouais. parce que leurs conseils, c'est une façon de faire. Par exemple, si un super exemple de ça, c'est un comptable. Ouais, Il va te dire, fais ça comme ça parce que la loi est comme ça. Tu c'est peux ça. pas faire autrement. Sinon, ça balance Fait pas. qu'il va s'appeler coach quand il veut peut-être mettre de l'avant
qui fait pas juste les choses pour toi, qui va les faire avec toi, Il va ou qui va te t'entraîner, montrer des ouais. choses, ou qui va te motiver. Donc, il y a comme un petit héritage du terme de coach sportif. Tu sais, je vais être Exact. avec toi, puis go, puis t'es capable. C'est toi qui vas le Mais à faire, la mais base, je vais t'encourager. oui, mais à la base, il va te dire quoi faire, Exact. ou dans une certaine mesure. La séquence. Au Fait moins, que, il va te faire les séquences. oui, c'est en plein ça. Où il va te dire, ben, je reviens à mon exemple du comptable, tu sais, ben, tel coût, tu peux le mettre dans tel type de dépense ou tel type. Mais tu sais, il n'y a pas, fais comme tu le sens. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça, c'est le coach Non, comme nous. tu sais. Ouais. Donc, souvent, on va rencontrer des gens dans le grand monde des affaires ou des entrepreneurs qui vont se dire coach marketing, coach en finance, coach pour entrepreneurs, coach, peu importe. Mais est-ce que c'est vraiment l'approche coaching pure qu'ils utilisent? Pas souvent. Pas souvent. Parce que l'approche coaching pure est vraiment plus reliée à ce qu'on appelle le coaching de vie ou le coaching personnel, c'est-à-dire de l'accompagnement à l'humain dans ce que lui vit, tu sais. Fait que j'avais ce même désir-là, moi aussi. Et à t'entendre tantôt quand tu disais comme ce que tu recherchais, quand t'es venu me voir, moi, je réalise vraiment que dès le tout début, je voulais amener l'aspect coaching personnel en affaires. Parce que moi, j'avais eu une précédente entreprise, j'avais un réseau de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs, puis c'était avec eux que je voulais travailler. Mais je suis allée suivre la formation de coaching en PNL et non du coaching de gestion parce que je me disais, ben, j'ai une certaine expérience entrepreneuriale, j'ai étudié en administration des affaires. Là, ce que je vais aller chercher, c'est le côté humain, psychologique, comportemental. C'est ça que je voulais amener, mais je ne trouvais pas comment. Exactement. T'es en plein ça. Donc, c'est un peu comme si j'avais l'archétype de la fille corporate qui a une certaine réputation. Donc, tu sais, c'était le fun parce que moi, dès le lendemain que je me suis affichée coach, j'ai des gens qui me disaient « OK, on peut-tu se prendre un rendez-vous? » Fait que ça, c'est génial. Mais j'arrivais avec une perception forte chez les gens de structure, de « elle va me dire quoi faire », de... Puis c'était pas ça que je voulais faire. Exact. T'étais un petit peu Et prisonnière toi, de t'étais ton comme image dans d'avant. l'archétype... Oui! Puis toi, t'étais comme dans l'archétype un peu inverse. Tu sais, tu voulais être entrepreneur puis développer ta pratique, mais tu étais comme dans l'archétype Dans... free spirit de je sais pas comment ça marche, puis Mais moi, j'étais full coach, là, tu sais, full l'humain, puis j'avais pas de structure professionnelle, entrepreneuriale, zéro, là, tu sais, à part, ben, j'ai ma petite valise, je fais du réseautage, puis je me présente. On fait au pire, là, fait que je ce pense que je devrais dire, c'est que la première fois qu'un groupe de réseautage m'a contacté pour faire partie, je savais même pas c'était quoi un groupe de réseautage. ouais, ben moi j'avais vécu ça, mais tu sais, 5-6 ans avant avec ma précédente entreprise, mais il y a toute une première fois où tu te fais inviter puis tu sais pas c'est quoi un groupe de réseautage. C'était une belle expérience, c'est comme ça que j'ai connu Suzy. C'est elle qui Allez, nous a Suzy! c'est elle qui nous a mis en contact. Depuis ce temps-là, ben, on n'a pas arrêté d'être amis. Toi, Mélissa... Puis je pense que c'est ce qui fait... Attends, Oui, pour comme clore la boucle, je pense que c'est ce qui fait qu'on a cliqué autant puis qu'on s'est apporté autant. C'est comme je disais, on était chacun un peu on s'est nourri beaucoup l'une de bien l'autre. dans certaines choses, ouais, mais il y avait des choses qu'on voulait un peu se libérer ou s'affranchir de. Fait que on s'amenait beaucoup au début par rapport à ça, tu sais. Ouais. On a appris à se connaître en se Je pense que c'est ça qui a fait la force. En se renvoyant la balle sur plein de choses. Puis moi, j'arrivais avec des je vais te dire des croyances ou des habitudes ou des façons d'être qui étaient qui étaient vraiment loin de toi en ce moment-là. Surtout sur mon côté plus spirituel, puis tout ça. T'étais pas rendu là pantoute dans ce temps-là. Là. C'était encore pour toi. Puis ton veston, puis... c'est ça, j'en ris encore parce que la première fois que tu l'as pas mis, tu m'as dit, garde, je vais m'habiller comme ça, là. Ouais, puis je pense que t'incarnais une façon d'être go with the flow, là, qui pour moi était le triangle des Bermudes. C'était de l'inconnu.
Moi, à cette époque-là, j'avais encore la croyance très présente qu'il faut travailler fort. Que, tu Mhm. sais, tout dépend de toi. C'est toi qu'il faut qu'il crée les choses. Puis, fait que de dire, ben, je vais me laisser aller à qu'est-ce qui se Comment je le passe. ressens? Ouh! Ouais. Tu sais, j'avais aucune référence de ça. Puis dans ma tête, tu sais, c'était le vide, là, quand tu disais ça. Je Qu'est-ce savais même qu'elle pas fait? comment gérer ça. Autant que je me rappelle que souvent, en tout cas dans les débuts, entre chacune de nos rencontres, on se voyait quand même Mhm. souvent, là, presque une fois par mois, mettons. À chaque fois, je t'arrivais avec quelque chose de nouveau, puis tu disais, OK, un nouveau projet, encore une nouvelle affaire, encore une. J'avais de la Fait misère que à te t'étais suivre. autant, oui, Ouais. puis autant comme comment ça se passe dans sa tête que moi, je pouvais l'être quand toi, tu me partageais autre Mhm. chose, tu Mhm. sais. C'est pour ça que je dis, on était vraiment dans des archétypes, là, assez caricaturaux Ouais, même, ouais, ouais. de qui on était, Ah là, ben tu oui, sais. écoute, Juste avant que la magie opère puis qu'on se transforme, là. là, on était vraiment à l'opposé l'une de l'autre, là, euh, Ouais, dans nos façons d'être, puis dans notre façon de penser, puis, tu sais, mais en même temps, on se retrouvait sur plein d'autres plans personnels. Il y a bien des choses que tu as vécues, que j'ai ouais, vécues, puis premièrement, on a une différence d'âge quand même. Tu es dans la jeune quarantaine, je suis dans la mi-cinquantaine, fait que ça ouais. fait quand même une différence d'âge. J'ai 3 enfants qui sont Mais je pense que adultes. ça a aidé. Tu penses? Je pense que ça a Ah aidé. ben, je pense pas que Ben, ça nuit, ça. Peut-être à certaines personnes, mais ça mais, nous ben, a puis pas dans nuit. le sens que tu sois un peu plus. Ouais, puis que tu sois un peu plus vieille que Mhm, moi. Dans le sens où, je pense qu'en quelque part, pour toi, de me voir, tu sais, un petit peu plus jeune que toi, mais avec une certaine drive, puis crédibilité, puis toi, tu te disais, hey, je suis capable. Moi aussi, là, tu sais, j'ai né de l'expérience de mhm, vie, puis on dirait que c'était comme, mhm. c'était crédible pour toi. Ben, Puis pour moi, le fait que tu étais juste un peu plus vieille, c'était comme un peu une grande sœur. mhm, Fait que je discréditais pas, tu sais, ce que tu mhm. disais. Si tu avais été plus jeune que moi, ça aurait été facile de dire ah, hey, avec son go with the flow, ah, vas-tu Ah, comprendre la vas-tu vie péter un la jour? gueule? Oui, tu sais, j'aurais comme discrédité ça, Ouais. mais là, c'était comme un petit côté wisdom un peu, Mhm. où est-ce que j'étais comme, hmm, hmm, méditons là-dessus, tu sais. Oh, t'étais Fait pas rendu dans la qu'on dirait que méditation à ce j'accueillais moment-là, ça. par exemple. Non, mais j'accueillais Oui, ça, t'avais de l'ouverture ou j'en là-dessus, en tout riais. cas. Oui, il y avait bien des affaires que tu disais, oh, je suis pas rendu là. Je sais pas si je veux aller là. Ou que des fois, Fait je que là, partais, tu sais, puis que j'étais comme, ah, vraiment weird, mon ami. oui. Mais que j'en riais, tu sais. Ça venait pas affecter notre Non, pas du relation, tout. tu Mais sais. il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup, beaucoup d'admiration entre toi et moi. Ouais, J'ai ouais, toujours vraiment. senti ça. Mais c'est vrai que ton côté affaires et tout ça, puis tu sais, je voyais certaines affaires que tu faisais, puis j'ai remarqué certaines affaires que j'avais faites, puis je me disais, OK, je suis pas trop folle, là, je m'en vais quand même popper dans le chemin. Elle connaît ça, Mhm, les affaires, puis elle a fait ces étapes-là, fait que je devrais être sur le bon chemin. Fait que pour moi, ça, c'était rassurant de voir que quelqu'un qui avait déjà passé par mm, là validait certaines des étapes que j'avais entreprises. Fait que pour ça, c'était bon. vraiment. À part de ça, toi et moi, on a deux titres de coach. Les gens me demandent souvent Mhm, comment ça se fait que vous ne volez pas vos clientèles? Ça, c'est une mm, question que personnellement, Mélissa, j'ai jamais eu peur qu'on se vole la clientèle. Je sais pas pour toi, là, mais pas du tout. jamais. Même si dans un moment, on a été toutes les deux un peu floues sur nos directions de coaching, tu sais, à qui on Mhm. s'adressait, tout ça, on a eu ça. C'est drôle, là, mais on a ça par passe pas simultané. Quand c'est moi qui est dans le Et flou, on s'est souvent dit par c'est une chance. chance. Oui, c'est ça. Quand moi je suis dans le flou, toi tu ne l'es pas. Quand toi tu es dans le flou, moi je le suis moins. Je vais dire moins parce que c'est rare que je ne suis Ouais. pas vraiment dans le flou. C'est rare que je suis vraiment très. Mais je peux Mm, l'être moins. Fait que non, ouais. j'ai jamais eu ça, moi, Euh, la peur qu'on se vole nos clientèles. Je vois pas de vraiment pas. Je pense que compétitivité. à la base, je crois que le fait que ni une ni l'autre, on adhère vraiment à l'idée de Mhm. compétition, ça Ça aide, aide tu sais, certain, ouais. c'est sûr. Ouais. Mais je pense que quand on revient à ce que j'expliquais plus tôt du coaching pur, Mhm. on adhère à l'idée que c'est pas nous qui allons chercher des clients. C'est les clients qui viennent nous Qui nous chercher. trouve, ouais.
Parce que en tant que coach, comme c'est pas moi qui te dis quoi faire, tu viendras pas vers moi nécessairement parce que j'ai une méthode ou parce que euh, j'ai X, Y résultats à mon actif. Ça va se passer beaucoup plus dans la vibe. Ouais, Ah, j'aime comment elle est, j'aime comment elle parle. ouais. Ça va être dans des choses de ah, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est tu sais, ta voix est comme groundée, Mhm, ça m'apaise. mhm. C'est, c'est, c'est comme réconfortant, puis c'est solide. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas nécessairement avoir comme critère, comme je disais tantôt, pour choisir un comptable, là. Non. Ben, j'aimerais ça que mon Fait comptable me que, rassure et soit groundé, là, et m'apaise. ouais, mais tu veux, tu veux surtout qu'il connaisse bien ce qu'il fait, puis que Absolument. tu te fasses pas Oui, collecter 10 000 $ dans 4 ans parce qu'il a mal fait sa job. exact. Non, ça, c'est Tu ça. sais, choisir son coach, c'est vraiment Une question de vibration. quand tu commences. Mm. Ouais, puis tu l'expliques mieux que moi. Peut-être ça pourrait aider si tu parlais des 4 étapes du changement. Oui, oui. Selon où la personne se situe dans son processus, même si elle n'est pas capable de le dire en mots, ce qu'elle recherche, c'est comme si le corps ou, on va dire, ton esprit le sait un peu que là, j'ai comme besoin de ça. Fait que, veux pas, tu vas t'orienter vers des gens qui ont un peu cette approche-là, vibe-là, personnalité-là. Mm. Fait que si tu veux peut-être expliquer rapidement Les quatre les étapes du 4 étapes, changement. ça pourrait aider. Ben, dans notre vie, on vit notre vie tranquillement, pas vite, comme n'importe qui. Puis arrive un événement qui vient nous bousculer notre vie. Ça peut être un décès, une maladie, un renvoi, une perte quelconque, là, tu sais, qui vient bousculer notre réalité. Puis là, tout d'un coup, on ne sait plus Mhm. qui on est. Fait que moi, j'ai l'habitude de dire, on se crache dans les mains, puis on se tricote un petit sleeping bag, là, puis on devient comme une chrysalide de chenilles. Puis on se cache du monde, on ne sait plus qui on est. Mm. Puis dans ce sleeping bag-là, on devient une soupe de nous-mêmes. Hein? On devient complètement liquide. Nos pièces sont toutes là, mais plus à la même place. Puis on regarde ça, puis on Mm. fait, mais qui est-ce que je deviens? C'est quoi ça, cette affaire-là? Je me reconnais plus. Je sais plus. Ça, c'est la Mm. première phase du changement. La deuxième phase, c'est quand petit à petit, tes morceaux commencent à se replacer, mais là, tu te rends compte qu'ils ne sont pas placés comme avant. Avant, tu avais des petites pattes de Mm. chenille, puis un gros corps joufflu. Puis là, c'est plus du tout pareil. Il y a une sorte d'affaire qui te pousse dans le dos, puis tu sais pas trop c'est quoi. Fait que ça, c'est tranquillement, pas vite, le moment où est-ce que tu es en train de dire, attends un peu, là. Je suis en train de devenir un papillon, moi, là. Là, tu commences à avoir une idée de qui tu deviens, Mm. de ta nouvelle personnalité. Tranquillement, pas vite, tu commences à avoir, bon, OK, si je suis un papillon, ça veut dire que je vais voler, ça veut dire que je peux aller ailleurs, ça veut dire, là, tranquillement, pas vite, tu as des nouvelles idées, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouveaux buts, puis tu commences à reprendre le dessus sur ta Mm. vie. Éventuellement, ces ailes-là s'avèrent être vraiment un papillon et tu sors de ton cocon. Tu as eu le temps d'élaborer des objectifs neufs. Ça s'appelle la troisième phase. Là où tu entreprends des changements, quand tu es dans la troisième phase, souvent tu vas, excuse-moi, deuxième, troisième phase, tu vas chercher un coach. Parce que là, tu Mm. commences à valider qu'est-ce que tu es rendu, qui tu deviens, puis où est-ce que tu vas aller, puis tu veux t'accompagner de quelqu'un qui va s'assurer avec toi que ton chemin va aller dans la direction que tu as choisie ou que tu crois devoir aller. Parce que c'est toute une question d'interprétation. Chaque papillon est différent, donc chaque voyage, chaque destination va être différente. Et la quatrième phase, c'est quand tu te rends à la terre promise et puis que là, tu veux célébrer puis rester dans cette vibe-là où tout va bien en attendant la prochaine crise parce qu'il en arrive toujours une. C'est comme ça qu'on évolue. Si on était Mm. dans un monde parfait, si rien ne se passait jamais, on n'apprend plus, on n'évolue plus. Donc, c'est sûr que c'est dur et c'est insécurisant à avoir des événements qui viennent nous bouleverser, mais c'est toujours un signe de changement et d'évolution. Puis en fait, moi, je pense que c'est ça notre but sur Terre, d'apprendre, d'évoluer, Ouais. de s'améliorer. Donc, ben, ça prend des événements déclencheurs qui vont nous pousser à nous re-questionner, puis à revenir à une chenille, puis et voilà, Mm. revenir un nouveau papillon. Fait que, tu sais, si je reprends ton exemple, moi, de ce que j'observe quand la personne est dans l'étape 1 Mhm. du changement, tu sais, tu disais, on s'en va dans le petit cocon, Oui, souvent, selon comment tu te sens là-dedans, c'est l'étape où tu vas peut-être aller vers un psychologue, oui,
si ça va pas bien, parce que ça peut être une étape de burn-out, de C'est ça. dépression. Santé Tu sais, tu mentale parlais d'un fragile. deuil, d'un Ouais. accident. Oui, exactement. Ou ça peut être un peu moins lourd, mais tu as besoin d'être comme dans ton cocon. Fait que c'est l'étape où souvent les gens vont s'ouvrir à ce qu'on appelle le développement personnel. Exact. Tu sais, ça Tu peut vas être une peut-être lire des séparation, livres. ça peut être Oui, c'est une ça. perte d'emploi, là, puis là, tu fais, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, ou bien Fait que là, t'es tanné de la on en a situation. déjà parlé. Mhm. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est l'étape où, si tu t'ouvres un petit peu, la vie va t'aider. Toujours. Oups, tu vas voir 3, 4 fois le même livre, puis tu vas être comme, c'est quoi ce C'est un livre-là? Je vais le message. lire. Ouais, Ouais. ou tu sais, la même vidéo sur YouTube Mhm. où quelqu'un va te parler d'une certaine personnalité. Donc, c'est un peu une phase, moi je dis, d'auto-bienveillance où tu Ouais. commences à t'ouvrir, tu lis, mais tu es souvent un peu par toi-même. Mais évidemment, ben, c'est peut-être là que tu vas découvrir des auteurs, tu vas tomber sur un podcast ou sur, bon, des gens qui vont Ouais. t'inspirer, puis tu vas commencer à les suivre. Puis ça se peut que c'est vers eux que tu vas avoir le goût d'aller quand tu es à l'étape 2 ou 3. Ouais. Mais dans l'étape 2 ou 3, T'es dans l'action plus. selon moi, en tout cas, oui, Mm. selon moi, en tout cas, l'étape 2, c'est vraiment un coach qui a l'approche coaching pure Mhm. qui est la meilleure ressource. Mhm. Parce que tu veux aller dans l'action, mais tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu veux. Ou tu penses que tu sais ce que C'est tu encore veux, nébuleux. mais tu n'as pas. Oui, Oui, parce puis que, t'as pas passé tes idées par tes filtres. exact, t'as encore Tu sais, ton c'est quoi ancienne mes identité dans valeurs? la tête, C'est là. quoi? Tu te Oui, rends compte que t'es autre chose, oui, mais tu vis encore selon ta vie d'avant, tes critères c'est d'avant. en plein ça. Ouais. Fait que c'est là où si tu vas vers un coach qui a un chapeau plus expert, lui va te suggérer une façon Mhm. d'adresser ça. Ça se peut qu'elle soit bonne pour toi, Ça se ça se peut. peut que Ouais. non. Puis tu le sais pas parce que tu n'as pas tes filtres. Exact. Tu sais, tes références pour dire c'est vraiment de ça que j'ai besoin, c'est vraiment ça que je veux, ne sont pas en place. Exact. À cette étape-là, si tu te fies sur la méthode de réussite de quelqu'un, ça se peut fort bien que ça ne soit pas ta méthode. Parce que ce qui a réussi pour quelqu'un, ça a réussi pour lui, mais ça ne veut pas dire que ça va réussir. Ouais. C'est très rare, en fait, que ça réussit pour une autre personne. C'est rare. Tu peux Et t'en en fait, inspirer, c'est mais juste logique. Ouais, c'est que dans l'étape 1, tu t'es ouvert, puis tu étais autonome. mm, Donc, tu sais, il y en a qui lisent, il y en a que c'était de parler à des amis, de s'ouvrir. Puis là, les gens étant ce qu'ils sont, ils veulent t'aider avec tout leur amour. Fait qu'ils commencent à te dire ce que tu devrais donc faire. exact. Ou ce qu'ils feraient s'ils étaient à ta Et place. là, tu Et que deviens c'est n'importe quoi. mêlé en tabarouette. Parce que tout le monde a son Mais, idée. et, mais comme tu commences à sortir un petit peu, moi je dis sortir de la caverne, toi tu parles du Mhm, cocon, mhm. ben là, tu as le goût de faire quelque chose. Fait que ton réflexe, c'est bon, j'ai lu des gens qui parlaient de tel truc, ou j'ai écouté des podcasts où les gens autour de moi m'ont dit que j'aurais Les donc autres, besoin de ça ou que je serais donc mieux de faire ça. tout le monde a fait Puis ça. tu leur fais confiance Mhm, parce que c'était empreint d'amour ce qu'ils t'ont ouais, partagé. Fait que là, tu t'en vas vers quelqu'un qui te propose ça. Mais moi, je dis souvent au premier degré, mhm, qui va comme, il a l'air de représenter ce que je cherche. exact. Mais tu sais, ça n'a pas été validé. Mhm, Fait que c'est là où souvent, quand on va aller vers ce qui n'est pas finalement tout à fait pour nous, ben on va faire un bout pour se rendre compte que c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. ouais. Puis là, ça nous tente pas de découdre, tu sais, de revenir. C'est bon ça comme image. Fait que si on découd, Mhm, ça va bien. C'est la meilleure solution. Puis on oui, repart. oui. Mais on voit tellement ça comme un échec qu'on va avoir tendance à continuer. Puis à Oui, parce qu'on pousser. veut Puis pas, non, c'est non, ça. non, 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 ça va se placer, tu sais. C'est ça. Ah non, non, ça va être correct, je vais être capable. Quand tu regardes Puis là, l'ouvrage ben, plus on fini, il y a des pousse, plis. ben le risque, c'est qu'au lieu de découdre, tu retombes à la case 1. Ouais. Oui, beaucoup plus vite. Ouais. Comment ça? Oui, c'est ça. Mm. Mais Ça à mange l'étape jamais mes 3, affaires. ouais, à l'étape 3, Mhm, selon comment ça s'est passé à l'étape 2, ouais, tu peux peut-être avoir besoin d'un coaching plus coaching pur, ouais. comme tu peux être à l'étape d'aller vers un coach/consultant, Mhm, un 50-50. mhm, Puis à l'étape 4, c'est souvent là où
sais, quand tu dis on veut que tout aille bien, on veut garder ça, moi, j'appelle ça souvent l'étape de pérennité ou d'optimisation. Bien là, c'est peut-être là que si tu as, par exemple, si on prend un exemple entrepreneurial, tu as trouvé tes valeurs, tu as trouvé ton modèle d'affaires, tu t'alignes, tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta réelle mission, à quoi ton entreprise sert, bien là, peut-être tu vas aller vers quelqu'un plus au niveau coach marketing. Ouais. Parce que les choses sont en place, puis tu es comme, là, j'aurais besoin d'un petit edge, tu sais. Ouais. Puis, tu vas être capable de dire à la personne, voici ce que je veux faire. Puis que si elle te fait une proposition qui ne te semble pas alignée, tu es capable de faire, le voir, ouais. je ne sais pas. Ouais. Parce que tu as mis les choses en place. Si on parle d'un contexte très, très, très différent, ça pourrait être une remise en forme. Mhm. Tu sais, tu as découvert qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas bien en toi, qu'est-ce que tu veux, est-ce que ça passe par le sport, par l'alimentation, par perdre du poids. Puis là, rendu à l'étape 4, c'est OK, là, je voudrais, tu sais, augmenter ma masse musculaire ou augmenter mon rythme cardiaque ou aller vers un marathon. Ou Ouais. là, je veux quelqu'un qui est capable de me donner Cibler la bonne affaire. des conseils et des méthodes en lien avec ça. Exact. Fait que, comme je dis souvent, c'est pas qu'il y en a un qui est pas bon, un qui est bon, un qui est meilleur, un qui est moins bon. C'est vraiment le fit. Exact. Qu'est-ce que j'ai besoin à quel moment? C'est ça. Puis je voulais que tu parles de ça. La meilleure chose, c'est de prendre son temps au début. Oui, ça prend du temps. Il n'y en a pas une de ces étapes-là qui va vite. Il faut prendre le temps. De quoi tu voulais que je parle? Ben, en fait, je voulais que tu parles de ça parce que je trouve que ça vient bien illustrer aussi notre relation. Mm-hmm. C'est que dans les 7 dernières années, on en a fait des cycles, toi et moi, de 1 à 4, de 1 à 4. Ouais. Puis, ben, quand on est dans l'étape 4, c'est pas là qu'on s'apporte le plus. Non. Parce que tous les deux, on veut aller chercher des ressources plus précises. Fait qu'on va aller vers des consultants, vers des experts. Mais on est plus amis à ce moment-là, toi puis moi. Quand on est Exactement. Dans cette c'est plus l'ami, le partage. Moi, je dis tout le temps dans la vie, tu as 3 sortes de personnes avec qui tu dois t'accompagner. La première sorte de personnes, c'est les gens qui ont besoin de toi. Ceux à qui tu transmets ton savoir puis tes compétences. Les gens que tu aides à s'élever. Tu as aussi des gens qui voyagent avec toi. Ceux qui sont au même niveau de vie que toi. Donc, c'est un transfert c'est une communication, c'est une valorisation des étapes, c'est des high five, des célébrations. Puis tu as besoin des gens qui sont rendus un petit peu en haut de toi, sur une autre étape. Ils ne sont pas meilleurs, ils sont rendus plus loin sur le chemin que toi et qui t'aident à t'élever toi aussi. Qui sont à la position que tu es pour d'autres personnes. Parce qu'un débalancement dans ces 3 sphères-là fait que ta vie va soit, tu vas avoir l'impression que tu donnes trop de toi, parce que tu es tout le temps en train d'aider tout le monde, c'est essoufflant, ça te prend des gens qui voyagent avec toi à ce moment-là. Mais si tu as juste des gens qui voyagent avec toi, bien là, tu te perds, tu n'avances pas. Il n'y a personne qui te challenge, puis tu as l'impression de ne pas aider vraiment les gens, puis un humain, c'est là pour ça. C'est là pour aider quelqu'un. On est là pour s'aider les uns les autres. Puis je pense que ça démontre justement la force de notre relation aussi. C'est qu'on ne s'est jamais senti mis de côté ou mal à l'aise de dire à l'autre « Hey, je sens que j'ai besoin de quelqu'un en haut de moi. » Parce que tous les deux, on voyage ensemble, tu sais, puis on veut que l'autre s'élève. Fait que, tu sais, j'ai jamais senti que tu te sentais mal, que j'aille chercher quelque chose de précis avec quelqu'un d'autre, que j'avais l'impression qu'il y avait un pas en avant de moi, puis j'ai jamais ressenti ça de toi. Puis c'est dans l'étape 1, puis dans l'étape 4, on n'est pas en mode coaching ensemble. Non. Dans l'étape 4, on est amis. Puis dans l'étape 1, on va plus se texter, puis ça va être plus « As-tu déjà lu ça? Connais-tu telle personne? Va écouter le podcast. » On se laisse dans notre cocon aussi, parce qu'on est humain, là, avant tout. Fait qu'on est dans notre petite bulle. C'est quand on est dans l'étape 2 et 3 que là, des fois, on va se dire « Hey, mon ami, j'aurais besoin de toi. » Puis que des fois, on se dit « Tu parles-tu à la coach ou à l'ami? » Puis qu'on va aller plus là-dedans, tu sais. Mais il y a aussi des moments où est-ce que j'ai considéré que tu étais rendu plus loin que moi sur le chemin, puis tu m'as tendu la main pour m'aider. Puis il y a des fois où c'était toi qui étais dans une situation plus difficile. Puis on tourne là-dedans. Là. C'est jamais statique, cette histoire-là. Là. On a été à toutes les positions en 7 ans. Oui. L'une pour l'autre. Oui, vraiment. Puis,
tu sais, j'en ai fait un épisode, les 3 personnes pour réussir, tu sais, Mhm. que ça te Ah ouais. prend. Puis c'est exactement ce que tu disais. Mais tu sais, moi, j'appelle ça l'élève. Ouais. Tu sais, tu as besoin de quelqu'un à qui tu Ouais. retransmets. Ouais. Tu as le compagnon. Mhm. Tu as besoin de quelqu'un avec qui voyager. Tu sais, Mhm. que tu te sens que tu n'es pas tout seul sur la route, Ouais. puis que tu es capable de dire, tiens, ma sacoche, je vais aller aux toilettes. Tu sais, juste de Ouais. pas te sentir tout seul. Ouais. Puis tu as besoin des enseignants, Ouais. Des mentors, d'un maître. Tu sais, Ouais. des fois, on va dire ça aussi d'un niveau Mhm. spirituel. Mhm. Puis on est tous tour à tour, l'élève, le compagnon et le maître, Exact. dans plein de situations de notre vie, Oui. tu sais. Fait que d'entrée de jeu, tantôt, tu parlais de spiritualité, mais tu sais, pendant longtemps, pour moi, tu as été une enseignante. Mhm. Tu sais, au tout début, qu'on s'est rencontrés, moi, quand tu me disais que tu méditais tous les jours, si c'était pas parce que ça faisait 2, 3 fois qu'on s'était vus puis que je te trouvais vraiment cool, je serais partie en courant. Ben, j'étais à une époque où c'était vraiment weird pour moi, Ouais. ça. Ouais. Mais dans plein de... Puis tu sais, je dis spiritualité, puis je vais dire peut-être plus des pratiques Mhm. de mieux-être. Mhm. T'étais mon Mhm. enseignante, qui mettait des balises dans son horaire, qui se priorisait, Mhm. alors que moi, c'était la dernière chose. Ouais. Moi, j'étais dans un pattern pour... moi aussi, ça va trahir mon âge, là, pour ceux qui connaissent l'annonce du petit lapin énergiseur, qui Elle battait du passe, tambour jusqu'à temps qu'il passe arrête. encore, là. Fait que c'est pas si pire. Bon. Fait que, tu sais, c'était... Je jouais du tambour, je me rendais au bout, puis un moment donné, c'était... peu importe où j'étais, Ouais. je crashais. Ouais. Fait que pour moi, tu as été maître de ça. Mhm. Puis maintenant, dans ma pratique de coaching, je suis souvent enseignante de ça. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que je suis rendue la maître du monde. Ah ben là, c'est C'est que qui j'ai une ça? longueur d'avance sur d'autres gens. Exact. Non, mais des fois, il y a la perception Ouais. aussi. Peut-être que les gens ont qu'un coach sait toujours quoi faire puis il est toujours bien, tu sais. Ouh. Pas en Ouh, tout. pas en tout. Le principe du coaching, c'est d'aller chercher de la perspective, de la hauteur, du recul, une nouvelle façon de voir, puis d'avoir de la perspective sur soi-même en temps réel quand on vit quelque chose. C'est l'affaire la plus difficile, tu sais. Fait que c'est vraiment d'être capable de dire, autant des fois, quand on va se dire, hey, j'ai le goût de te parler, mon Mhm. ami, c'est à la compagne de route que j'ai le goût de parler. Comme des fois, si je te partage des choses en disant, toi, comment tu fais ça, ben c'est un peu à l'enseignante, à celle qui a un petit pas d'avance sur moi, ou des fois des longueurs d'avance de fou. Puis des fois aussi, ce que je partageais dans la capsule que j'avais faite sur les 3 personnes, c'est à quel point c'est important d'avoir des élèves ou un élève, parce que le processus d'intégration de l'humain se fait beaucoup dans la transmission. Puis l'exemple que je donne de ça souvent, c'est quand tu as lu un livre ou tu écoutes un film, le fait de le raconter à quelqu'un, c'est comme il vient se déposer pour toi. Fait qu'on peut transposer ça à un documentaire, à un livre de leadership ou de stratégie, où le fait de le repartager, c'est une façon d'intégrer à un autre niveau. Fait que quand on est dans, par exemple, moi je disais, maintenant dans ma pratique, j'ai quand même assez régulièrement des gens qui ont des enjeux avec l'anxiété, avec le stress, le perfectionnisme. Ben, c'est des choses que moi j'ai travaillé puis que j'ai un pas parfois d'avance sur eux, puis des fois 10. J'ai un peu d'auteur, mais à chaque fois qu'on adresse, par exemple, euh, en coaching, des trucs, puis que la personne me dit « Hey, tu me dis ça, là, puis ma corde d'anxiété monte », parce que moi, je ne traite pas l'anxiété. Mais le fait de le revivre avec une personne, je le sens que ça vient enraciner mon intégration à un autre niveau à chaque fois. Le fait de dire, OK, raconte-moi ça, comment ça se passe, puis que moi, ça me ramène à ce que j'ai vécu, puis de des fois repartager une technique de respiration ou de trucs, je le sens que je l'intègre à un autre niveau. Fait que c'est pour ça que c'est toujours là, ce spectre-là. Puis je pense que c'est ce qui fait que notre relation est aussi riche. C'est qu'on se Oui. permet de jouer dans ces 3 rôles-là, en plus d'être amis et coach, et puis qu'on danse Ouais. là-dedans, tu sais. Je pense qu'on s'enrichit vraiment toutes les deux régulièrement, là. C'est clair. Mais ouais. Puis on a souvent dit, ça fait un bout qu'on se l'est pas dit, mais tu sais, les derniers mois étant ce qu'ils sont, on s'est un peu moins vus. Pas mal moins vu. Mais on a souvent dit que, ouais, tous les deux, on a la croyance qu'il n'y a pas assez de coach. Ouais. Tu sais, tu parlais de compétition tantôt, puis de...
Parce que le principe, c'est que s'il y avait plus de gens qui se rendaient vraiment disponibles pour l'autre, Ben, ça serait tellement mieux. ce serait vraiment différent comment, ouais, au lieu de vouloir dire aux autres quoi faire, si on se rendait disponible pour écouter l'autre, sans vouloir tirer ni pousser, ça changerait tellement de relations, puis ça changerait notre société, tu sais. Ça... Fait que je pense que si on part de cette prémisse-là, qu'on croit qu'il n'y a pas assez de coachs, puis que tout le monde aurait intérêt à devenir un peu coach. Je pense que tout le monde a le potentiel de l'être dans plein de domaines qui ne se doutent pas. Là. On l'est probablement toutes sans s'en rendre compte. Là. Dans nos vies, à certains endroits, certains moments. On peut pas, c'est ça. On peut être bon dans plein de choses, à ce moment-là, on peut pas de faire un métier de ça. Ouais. Là, ça. Ouais, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ben il n'y a pas d'histoire de mon client, ton client, mais tu sais. Ben, ça arrive souvent qu'on se réfère à des clients. Je sais pas. Mais vraiment? C'est arrivé qu'on s'est référé des clients, puis moi, je suis à la recherche d'autres amis coachs pour enrichir ta relation, la mienne. Tu sais, c'est d'autres idées. C'est intéressant de jaser avec comment ça se passe. Puis en fait, on n'a pas la même couleur, personne. Donc, on n'attire pas la même clientèle. Non. Si les gens faisaient un bon travail de recherche de qui ont besoin, il n'y avait pas de compétition. Tu sais, on est chacun dans notre côté. Ouais. C'est une question de fit. Moi, de plus en plus, mon rôle de coach, puis l'approche coaching, moi, quand je me suis inscrite à mon premier niveau de formation PNL, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'allais pas super bien, je faisais un changement de carrière, j'avais vendu mon entreprise, puis les gens autour de moi, tu sais, mon père, mon chum me disaient « OK, mais t'es-tu sûr que c'est ça que tu veux faire, là? » Puis je leur disais « Non. Mais je suis sûre que j'en ai besoin. » Ça me fait du bien là. Puis mon thinking avait été vraiment de faire le breakdown du coût de la formation en séance de psychothérapie en me disant « Hey, tu sais, ça fit. » Dans le pire des cas, je me suis payé une séance de psychologie. Dans le meilleur des cas, ben je pense que c'est le métier que je voudrais exercer, puis ça va être ça. Fait qu'au fil des années, ce que je développe beaucoup, c'est l'approche d'auto-coaching. Puis c'est ça que j'essaie de transmettre aux gens aussi. Parce que oui, on a toujours besoin d'aide extérieure pour se recentrer, mais pas pour nous dire nécessairement quoi faire, puis d'apprendre à s'auto-coacher. Oui. On sait dans nous quoi faire. Puis apprendre à s'auto-coacher, pour moi, c'est de prendre de l'expérience à se gérer soi-même. C'est ça qu'on a à faire, tu sais. Puis, au lieu de, si par exemple, je connais quelqu'un qui m'avait déjà approché pour du coaching, puis qui n'est pas venu me voir finalement, puis que je me rends compte qu'elle est allée te voir, puis qu'elle est en coaching avec toi, bien, d'avoir le réflexe de dire « Ah, c'est intéressant. Je me demande qu'est-ce qui l'a interpellé chez Nat. » De le remettre en intéressant. Et non, ben voyons, c'est bien bizarre. Non, mais c'est bien bizarre. Je suis capable, moi aussi. Elle m'a appelé, puis voyons, qu'est-ce qu'elle voit en elle que j'ai pas. C'est le premier réflexe de des gens. Elle m'a volé ma cliente. Oui. Fait que si tu es dans le mode coaching et auto-coaching, tu vas vraiment le prendre comme une occasion de Et j'amène ça plus loin. Si j'allais voir cette personne-là, je disais « Hey, j'ai vu que tu travailles avec Nathalie, c'est super cool. » Par curiosité, qu'est-ce qui t'a fait la choisir comme coach? D'aller voir, tu sais, qu'est-ce que la personne a vu, qu'est-ce qui était son besoin, puis de moi m'en servir pour dire « Ah, c'est intéressant, est-ce que moi, c'est vraiment le genre d'accompagnement que je fais? Est-ce que c'est ma vibe? Puis de toujours être en train de, si je peux dire, d'évoluer aussi dans nos pratiques, bien, c'est là où tout l'aspect, on va dire, marketing entre en ligne de compte. Pour moi, c'est toujours de dire comment est-ce que je peux rendre plus clair ce qui pour moi est évident. Parce que pour moi, c'est évident mon approche, c'est évident ce que je veux dire, c'est évident ma vibe, tout ça, c'est évident. Mais est-ce que les mots que j'utilise, la façon que je le dis, c'est ça que les gens comprennent? Ça, je ne le sais pas. Ça, pour moi, c'est l'aspect marketing. Mais non, c'est pas évident. Je trouve ça difficile. J'essaie de prévoir les coups. Ben, puis c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident parce que
Parce que toi, tu envoies quelque chose, Ça mais amène aux oui, mais tu perceptions. ne maîtrises pas comment les gens le reçoivent. Puis ça, c'est un autre aspect qu'on fait en Exact. coaching. Tu sais, tu dis je t'aime, Oui. l'autre reçoit je t'aime. Tu sais, c'est c'est une question de personne. Ben Fait vraiment, que moi, je peux penser que j'envoie toute ma vibe dans mes publications, puis les gens ne reçoivent pas ça. Puis je le valide juste en allant dire, en allant poser des questions, comme tu dis. Tu as choisi de travailler avec Mélissa. Qu'est-ce qui t'a fait la choisir? Puis souvent, les gens vont être gênés, puis là, ils se prennent en Oh my God, ouais. elle a découvert que. Mais si tu arrives dans une. Mais non, c'est bien correct. Moi, je t'encourage à travailler avec elle. C'est une bonne coach. Puis, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui t'a. Tu sais, je suis curieuse de voir Ouais. qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est porté sur elle. Juste parce que moi, en plus, si Ben, je veux recommander à quelqu'un d'aller vers toi, je veux utiliser les bons mots. Parce que si je prends tes mots de marketing, plus mon impression que j'ai de toi, ça veut pas nécessairement dire que c'est ce qui est compris en général. Tu comprends-tu? ben oui, oui. Puis, dans le fond, c'est que ça revient. Moi, je travaille beaucoup avec l'intention. Dans les ateliers de communication que j'animais, je disais souvent, tu sais, tu peux dire la même phrase de 42 façons. L'intention détermine ton intonation. Puis c'est là où ça se passe. Fait que si je dis à quelqu'un, Hey, j'ai vu que tu te fais coacher par Nat, c'est pas reçu de la même façon que Hey, j'ai vu que tu te fais coacher par Nat, comment tu trouves ça? La réponse n'est pas pareille. Fait que de dire Hey, je suis sincèrement curieuse, tu sais, qu'est-ce que tu as perçu d'elle? Qu'est-ce que. Versus Ouais, pourquoi tu l'as choisi elle? C'est ça. Fait que ça se passe à un autre Ouais, niveau, tu sais, à ce ouais. moment-là. Autant que nous, on sait un peu nos expériences Mhm. passées, on sait un peu aussi, tu sais, on se parle du type de client ou je vais dire, d'étapes de vie où ils sont, qu'on aime Ouais. particulièrement travailler ou qu'on se sent vraiment excellente. Fait que ça, on va pouvoir se faire du Et c'est pour référencement ça que là-dedans c'est riche de aussi. rencontrer d'autres coachs. Parce que si je rencontre un client, Oui. puis je me sens pas à l'aise dans cette partie-là de coaching, de vie, ben, mais que je connais un autre coach qui est exactement la personne qui a l'expérience, la Mm. compétence, puis le savoir précis pour l'aider, ben, je vais pouvoir le diriger. C'est bien mieux comme ça parce que moi, je veux pas perdre ma réputation à essayer de côté quelqu'un pour lequel j'ai pas la bonne expérience. Parce que je pense qu'on peut, Mm. en général, on peut coacher à peu près n'importe qui. Quand on est un bon coach avec de Ouais. l'expérience, Ouais. mais l'efficacité pour le client, je crois que ça passe par quelqu'un qui a traversé pas mal les mêmes étapes. Puis d'être capable de juste écouter, puis de. Parce que les outils de coach, même dans une amitié, ça peut servir, tu sais. Puis souvent, plus on aime, plus on veut régler. Le meilleur exemple pour ça, ceux qui ont des enfants, tu sais, les enfants, c'est habituellement l'amour le plus pur qu'on a. Ben, on veut donc régler tout à la place de nos enfants. Fait que plus on aime, plus on veut faire à la place, régler à la place, donner C'est des ça que solutions. je m'en allais Mais dire. quand tu vis quelque chose, c'est rarement la solution que tu veux. Tu veux juste de l'espace pour vivre puis laisser Exact. passer qu'est-ce qui est en train de se vivre en Mhm. dedans de toi. Fait que, Mon exemple, tu sais, c'était. de dire comment tu te C'est ça. sens, qu'est-ce que ça te fait, Ouais. puis de juste des fois faire des Mhm. Mais pas parce que je fais Non, d'autres non, parce que choses, t'as. mais juste pour te laisser Exact, de la c'est ça. place. Mais je pense que si tous les couples apprenaient à faire ça, Oui, si tous les amis apprendre apprenaient à à faire faire ça, ça. Ouais, les ouais. parents, Ben, c'est ça. ouais. Moi, des fois, je l'ai dit à mon chum, je l'ai dit, tu sais, Ouais. j'aimerais tellement ça que tu m'écoutes. Puis il est comme, mais je t'écoute. Non, Non, tu me donnes des solutions. Tu parles par-dessus moi. Puis il est comme, ben là, c'est un dialogue. non, j'ai Non, c'est besoin d'une ça, oreille. là. Je veux pas dialoguer, je voudrais m'exprimer. Mais c'est de là, tu sais, qu'on dit, il n'y a pas assez de Ouais, coach, puis tout le monde aurait intérêt à être un peu coach parce que c'est du relationnel, puis c'est d'offrir le cadeau de l'espace à c'est ça. l'autre, l'espace pour être. Parce que C'est ce qui est le parler plus à beau, quelqu'un, là. ça ne veut pas nécessairement dire que tu as besoin de ses conseils, de son coaching ou de son expérience de vie. Non! Tu sais, l'exemple que je voulais envoyer, c'est quand tu te lances en affaires, puis que là, ta famille te voit aller, puis là, eux autres, ils ont des peurs à eux
sur l'idée que tu te lances en affaires. Puis là, ils t'aident jamais, en fait. La pire personne pour t'aider quand tu pars en affaires, c'est les gens de ta famille. Ils n'ont pas, cette distance-là avec l'événement, puis ils ont leur propre crainte qu'ils veulent te transmettre. Ben non, parce que ça les implique directement aussi. C'est ça. Tu sais, il y a ça aussi, il y a toute l'implication. Puis aussi, des fois, nous, on le fait souvent entre nous, là, de se demander, OK, de quoi tu as besoin ou pourquoi tu me parles de ça? Tu sais, d'aller valider. Tu m'en parles parce que tu veux que je t'aide ou tu m'en parles parce que tu as le goût d'en parler? Tu sais, juste ça fait toute la différence parce que des fois, quand tu me le demandes ou que je te le demande, c'est rare qu'on réponde spontanément. On se donne le 10-15 secondes de « bonne question », puis d'aller voir comment je me sens, puis j'ai le goût de quoi. Je veux qu'elle me donne des idées, tu sais, je veux qu'on brainstorm, ou je veux qu'elle m'écoute, ou je veux qu'elle soit aussi fâchée que moi de ce que j'y raconte. Parce que ça me ferait donc du bien qu'elle s'enrage avec moi, tu sais. Ça arrive, ça. Mais aussi, être capable de respecter les silences. Ça, on dirait que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de vivre dans le silence. Puis quand tu parles, des fois, puis tu me dis en affaire, on se laisse déposer le sujet, le temps de faire la réflexion dans sa tête et de revenir. Mais on est mal à l'aise avec le silence en communication, puis je me rappelle plus si c'est Beethoven ou Bach ou Chopin ou whatever, mais un grand pianiste qui disait, tu sais, la musique, c'est pas les notes. C'est le silence entre les notes. Parce que sinon, ce serait juste un son continu. Ce qui fait la musique, c'est le silence. Puis, mais c'est inconfortable parce que ça nous renvoie à qu'est-ce que je pourrais bien dire. J'ai étudié quelque chose de pas correct. C'est de l'inconnu. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'il pense, là? Ouais, puis des fois, c'est qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Oh mon Dieu! Je vais rajouter quelque chose. Ouais. Mais des fois, des 10 secondes, des 30 secondes, des 1 minute de silence, c'est long, 1 minute, là. Mais ça peut être nécessaire. Et des fois, c'est ça que l'autre a besoin, puis ça peut être la plus belle chose que tu peux y offrir présentement. Effectivement. Fait que c'est tout ça qui se passe dans nos vies de coach, amis. Oui! On a vécu plein d'expériences ensemble. On est allé à New York, on est allé voir des spectacles à Montréal, des spectacles, des conférences. On a ri. Des conférences. On a vu Oprah, on a vu Michelle Obama. On est allé voir Marie Forleo. À New York. J'ai organisé ton 50 ans, tu as organisé mon 40 ans. Oui, effectivement. Tu sais, autant dans nos vies personnelles, je trouve qu'on traverse des belles choses ensemble. Vraiment. Et moi, je trouve ça vraiment... je me trouve privilégiée d'avoir trouvé une amie coach avec qui partager tout ça. Mais tu sais, même si tu ne serais pas coach, tu serais la même personne, puis ça serait parfait, là. J'aurais une amitié vraiment, vraiment riche. Ben oui, parce que on l'a toujours dit tous les deux, hein, qu'on était coach, mais on ne savait pas que c'était ça qu'on faisait. Ouais. Mais c'est pas la formation qui nous a amené comme ça. Ça nous a permis de canaliser ça, d'apprendre comment travailler avec. Mais toutes les deux, on a ça en dedans de nous, tu sais, d'accompagner l'autre, puis d'être dans la bienveillance avec l'autre, puis de l'aider de par le fait qu'on est là et non parce qu'on le fait pour lui. Puis moi aussi, tu es précieuse dans ma vie. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Si on finit, on s'était dit 30 minutes, on a dépassé de quasiment 30 minutes. C'était sûr. Oui, c'était sûr. Si on finissait cette conversation-là en mettant en lumière, qu'est-ce que tu fais, toi, en coaching, puis qu'est-ce que moi, je fais, juste parce qu'on a dit qu'on était différentes, mais qu'on avait des affaires ensemble, les gens qui nous écoutent, puis qui auraient envie d'explorer nos compétences, tu mettrais en lumière, tu mettrais quoi en lumière de ce que tu fais, toi? Ce que tu as envie de partager? Ouais. Ben moi, je travaille principalement avec des solopreneurs, entrepreneurs, professionnels en affaires. La nuance que je vais mettre par rapport à travailleurs autonomes, c'est que je travaille beaucoup avec des gens qui, même s'ils sont seuls à bord, ont des projets qu'ils aimeraient faire ou différents services ou certaines choses à amalgamer ensemble.
Fait qu'il y a une partie dans mon approche de coaching qui est très au niveau de l'éclairage que je vais apporter sur les choses, de mettre en lumière, de voir autrement et beaucoup l'aspect perspicacité. Je vois des fils invisibles, je vais amener des choses ensemble qui n'ont peut-être pas de lien. Donc, je pense que c'est ce qui fait que la clientèle entrepreneuriale, particulièrement, a ce besoin-là et ce désir-là. Et j'ai une force que j'assume de plus en plus à rendre concret. Pendant très longtemps, je suis restée dans le cartésien parce que je pensais que moi, j'étais une fille cartésienne. Maintenant, ce que je réalise, c'est que j'ai un talent à rendre les choses concrètes, même s'ils sont flous, intangibles, compliqués. Fait que, autant que ce soit de la spiritualité, de l'anxiété, que des enjeux très factuels dans ce qu'un entrepreneur vit dans son modèle d'affaires, ça va être d'être capable de prendre des images, d'amener ça concret, de prendre de la hauteur quand on en a besoin, puis de ramener ça très, très, très précis quand on en a besoin. Fait que c'est vraiment là-dedans que ça se passe en tant que tel. Puis le grand fil conducteur, pour moi, c'est le leadership de soi. C'est notre pouvoir personnel, c'est l'empowerment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé, dans le fond, le podcast M'entreprendre. Quand je parlais de l'approche d'auto-coaching, c'est de dire, ça part de toi. Tout part de toi. C'est toi la clé, c'est toi la solution et par moments, c'est toi le problème. Ça passe toujours par toi. Donc, c'est vraiment la grande nuance par rapport à d'autres approches, d'autres coachs consultants au niveau des entrepreneurs. Ça va être vraiment, oui, mais toi. On revient toujours à toi parce qu'après ça, on peut tout réorganiser autrement. C'est ça qui va venir mettre la couleur là-dedans. Puis présentement, ce que je sens, c'est qu'en jeune quarantaine, j'ai un spectre moi, ça fait 8 ans là, que j'ai ma pratique de coaching, mais je vois vraiment qu'il y a un spectre au niveau de la clientèle où est-ce que je suis comme au cœur de ma clientèle. Je commence à avoir des gens jusqu'à 25 ans, puis j'en ai jusqu'à 55-60. Tandis qu'avant, quand j'étais plus dans la trentaine, j'avais presque pas de gens de mon âge ou plus jeunes que moi. C'était tous des gens du même âge et un peu plus. Fait que là, je sens aussi que je suis beaucoup dans le mélange, tu sais, du rôle de compagnon, élève, enseignant, puis de mélanger un petit peu tout ça au service de mes coachés. Je résumerais ça comme ça, je pense. Est-ce que ça te semble juste? Ça me semble très juste. Tu as bien, Et toi, Nathalie, comment tu décrirais ça? Et moi, c'est tout récent là, que je suis en train de mettre mes morceaux en place. Tu sais que j'ai été très... j'ai touché plein de choses. J'ai pendant longtemps essayé d'éliminer la version différente de moi parce que je suis dyslexique. Ben, je viens d'apprendre que je ne le suis pas d'ailleurs, mais j'ai une différence 10 avec d'autres trucs qui viennent avec ça. Donc, moi, ce qui m'a toujours attirée, c'est les gens qui ont un parcours atypique, une personnalité atypique, des envies de faire les choses différemment ou qui vivent les choses différemment, puis ils se sentent pas bien là-dedans. Ils veulent se sentir bien, mais là, pour le moment, là, c'est comme ils peuvent pas réussir à faire fitter ce qu'ils veulent faire, puis les attentes du monde, puis faire la paix dans tout ça dans leur tête. Fait qu'ils sont peut-être en affaires, ils sont peut-être pas en affaires, ils sont peut-être étudiants, ils sont peut-être parents. Il y a plein de situations où les gens se sentent différents, en décalage avec ce qui se passe ou ce qu'ils veulent, puis ils savent pas comment l'exprimer. Puis ça, c'est vraiment... Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, le sentiment de détonner. C'est quelque chose qui te revient souvent, hein, que tes clients vont te parler. La grande question, au fond, c'est me semble que je suis pas normale, ou j'ai l'impression d'être brisée, ou qu'est-ce qui fait que ça marche jamais, mes enfants? Ils ont plein de bonnes intentions, mais ils n'arrivent pas à se faire comprendre ou ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Donc, il y a une grande partie qui sont entrepreneurs, travailleurs autonomes, parce qu'ils ne fonctionnent pas, ces gens-là, dans le milieu standard. Fait qu'ils décrochent. Ouais. Ils veulent se partir en affaires, mais encore là, tout est fait pour les gens qui ont une pensée normalisée, qui fonctionnent bien dans la société en temps normal. Là, ils comprennent les principes. Tout est fait pour les gens
qui marche bien à l'école. On va partir de ce principe-là. Là. Tu as bien réussi à l'école, mais la société, par la suite, est basée sur ce qu'on apprend à l'école, donc ça va être simple. Mais la personne qui ne fonctionne pas bien à l'école parce que son système d'apprentissage est différent, ben dans la vie par après, ça va être difficile encore pour lui parce que la vie est faite encore pour ces mêmes personnes-là. Fait que tout le long de leur vie, ils ont un sentiment d'imposteur énorme. Oui, on l'a tous, mais pour ces personnes-là, il n'y a jamais de paix comme. Donc, moi, ça, c'est le cœur de ma clientèle. Les gens qui se sentent atypiques, qui ont un parcours par conséquent, souvent très atypique, qui ont eu 32 emplois, ils sont jamais bien à nulle part. Il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Puis là, ils oseraient faire autre chose, mais ils sont pas sûrs. Fait que c'est drôle parce que c'est la première fois que ça m'apparaît comme ça. Je vais essayer de le mettre clair, mais c'est comme si je viens de voir la grande différence entre pourquoi qu'un entrepreneur irait vers moi ou vers toi. J'ai l'impression que quand je t'entends parler, tes clients sont des gens qui se sont jamais sentis totalement bien. C'est ça. Totalement à bonne place. Et ils ont choisi d'être travailleurs autonomes ou d'être entrepreneurs, en fait, parce que c'était la seule chose dans laquelle ils pensaient qu'ils pouvaient peut-être fitter. Ils se sont dit, je vais le Donc, créer ils ont pas tant. Donc, c'est pas tant un choix non plus que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, fait qu'il me reste ça. Mais ils partent avec la prémisse qu'ils sont là parce qu'ils ne fitent pas ailleurs. C'est ça. Fait que c'est là où tu travailles avec eux. Oui. Tandis que moi, ce que j'observe dans mes coachés, ce sont tous des gens qui ont fait le choix. Que c'était une décision audacieuse puis une décision alignée d'être autonome, de partir leur projet. Et ils le faisaient par désir de liberté, là, puis de changer les choses. Puis que là, c'est pire qu'avant. Ils ont moins de liberté, c'est moins le fun, c'est moins... Fait que, tu sais, quand je parlais de l'aspect d'alignement, de leadership, de reprendre son pouvoir, c'est que l'élan premier, là, ils font comme... OK, là, mais c'était pas pour... C'est pas ça, pantoute que j'ai signé, là. Moi, j'étais supposée être plus libre, plus heureuse, plus joyeuse, changer les choses. Et très content de sa situation, sauf qu'ils ont encore la difficulté à se faire comprendre puis à mettre en place des modèles qui vont fitter avec ce que les banquiers attendent, ce que les locataires de local attendent, ce que... Puis peut-être de se donner le droit, de ce que je perçois aussi, que ta clientèle arrive peut-être mal à se donner le droit d'être bien là. Exact. Parce qu'ils ont tellement acheté l'idée qui n'était jamais correcte quelque part, que là, c'est comme, ben comment je fais pour être à mon compte, être entrepreneur? Fait que, tu sais... Oui, c'est ça. Puis ils manquent de repères parce que souvent, ces atypiques-là, ils ont pas de méthode ou ils en ont pas, ils en ont développé une à elles, mais une à eux, mais c'est vraiment typique à eux, là. Fait que comment essayer de mettre tout ça en branle et de faire fitter ça avec le système, parce que veux pas, la majorité des gens fonctionnent dans le système. Fait que si tu veux être à ton compte... Oui, mais c'est super intéressant parce que moi, c'est ce que je vois, tu sais, quand tu parlais tantôt de perfectionnisme, d'anxiété, avec qui je travaille, c'est que moi, ce sont des gens qui ont choisi d'être à leur compte par « je vais être libre », en pensant que du moment où tu n'as plus de boss, la liberté te tombe sur la tête. Mais c'est pas ça. Et là, ils reproduisent ce qu'ils reproduisaient avant. Ça prend full structure, full procédure. On peut pas déroger, on peut pas rien faire. Ils fitaient tellement bien dans ce cadre-là qu'ils le reproduisent. Fait que là, ils sont comme... Mais c'est pire qu'avant. C'est ça. Ouais. Parce que ça vient pas régler tes enjeux de syndrome d'imposture, de perfectionnisme. Fait que c'est vraiment de se réapproprier. Hein, c'est super intéressant. Je pense que ça nous amène à... On n'avait jamais mis en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça de même. Oui! Bien, sur ça, c'est un jour de congé chez toi et chez moi aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que j'ai monsieur Bricole dans la salle de bain qu'on est en train de rénover. Oui, c'est ça. Puis toi, moi, j'ai mis tout le monde dehors. J'ai un combat d'épée dans mon parterre. Là, fait que je suis en train de regarder ça. Mais moi, en terminant, j'aimerais savoir, mettons que les gens, là, ils trippent sur toi puis ils veulent te connaître mieux où il y aurait le meilleur de Nat, là, la plus vraie Nat, là, où est-ce que tu les invites? Tu vas sur mon site web, nataliebertrandcoaching.com. Sinon, c'est habituellement Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de ta belle idée.
Ben, ça me fait plaisir. C'est tellement le fun. J'avais besoin d'une excuse pour te parler parce qu'on se parle pas assez. Puis il faut mettre ça dans nos horaires. Puis des fois, moi, Mais là, ce que les gens savent pas aussi, c'est qu'on va peser sur stop puis on va on va probablement continuer à parler. Je vais brancher mon ordi Ah, comme faut, là. t'en plais ça. Hey, merci de l'idée et de l'invitation, ma belle amie. C'était Ça me super le fait fun. plaisir. Toi, tu veux-tu dire où est-ce qu'on te voit? Parce que moi, je l'ai dit, là, mais toi, tu l'as pas dit. Ben écoute, moi, c'est sûr que c'est sur mon podcast Mhm. M'entreprendre, qui est sur toutes les applis. Et ben, via mon infolette, c'est là que je donne beaucoup, beaucoup d'infos. Fait que on peut tout avoir ça, puis être linké vers mes réseaux sociaux sur mon site web mélissamiron.com. Bon, good. Tadam! Fait que je t'embrasse, puis je fais pause, puis on Mhm. continue à jaser avec tout ce bruit qui Ouais! m'entoure. Ouais! D'accord. Bye! Salut!